verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me visitent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes nous touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Et le naturel pour toi, Jésus, nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, Jésus, nous le voulons en ce lieu. Oui, le surnaturel et le naturel pour toi, Jésus, nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. 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 Moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé, Jésus. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Alléluia. Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Assois-toi glorieusement dans sa présence. Bien-aimés, nous allons écouter le Seigneur. Pour toi et pour moi, il a une parole. Il a quelque chose à enseigner. Le thème de l'enseignement de ce matin est intitulé « Les 5 niveaux de relation avec Christ ». Les 5 niveaux de relation avec Christ. Quand j'ai connu le Seigneur, au fil de mon expérience avec lui, j'ai compris que de tout temps, Dieu a voulu que nous évoluions dans une marche, dans notre marche avec lui.
il n'a jamais prévu dans son plan garder un homme qui le connaît dans une seule position, stagnant, sans bouger, sans expérimenter de nouvelles choses avec lui. Il a toujours voulu l'amener d'un point A vers un point B, d'un point B vers un point C, jusqu'à un point Z. Paul, à un moment donné, était en train de parler aux disciples. À ces disciples à l'époque, qui sont disciples de Christ, il dit, j'ai envie de vous enseigner des choses profondes. Mais je me retiens parce que j'ai constaté que vous êtes restés au même niveau. Je me retiens parce que j'ai constaté que vous résidez encore à l'endroit où je vous ai connu. Bien-aimés, je suis de ceux qui croient que Paul n'a pas tout donné avant de partir. Je suis de ceux qui croient que l'acte des apôtres n'est pas terminé, que ça continue jusqu'à présent. Je suis de ceux qui croient que si on devrait écrire encore et ajouter des livres à la Bible, on écrirait l'histoire de certains et on ajouterait à l'acte des apôtres. Je suis de ceux qui croient que ce que Paul a vu au ciel, il ne l'a pas raconté et il aurait pu le raconter parce que s'il le racontait, on allait le traiter peut-être d'hérétique. Parce qu'à l'époque, Paul dit des choses qu'il est difficile même pour des gens qui sont affermis dans la foi de comprendre. Mais il a dit, écoutez ce Paul parce qu'il a quelque chose, ce qu'il dit n'est pas faux. Mais s'il sortait tout ce qu'il devrait sortir, vous n'allez pas le comprendre, vous n'allez pas le croire. Et lui-même, il le savait. Et il dit, j'ai tellement de choses à vous apprendre, mais vous n'êtes pas encore solide pour pouvoir les recevoir. Jésus, quand il marchait avec les disciples, il dit, j'ai tellement de choses à vous dire, mais je sens que vous n'êtes pas encore prêts. Il y a le Paraclet qui viendra, qui vous enseignera, qui vous amènera à un autre niveau. Bien-aimés, il y a des niveaux que le Seigneur veut qu'on atteigne, que l'Église atteigne. C'est pourquoi il parle d'amener l'Église à la stature parfaite de Christ. Bien-aimés, crois-moi, le Dieu qu'il connaît est tellement grand qu'on dit qu'il est insondable. Crois-moi, il n'y a pas d'écrit aussi grand, volumineux, qui puisse le contenir entièrement. Tu le découvriras aujourd'hui, tu le découvriras demain, tu connaîtras d'autres facettes de lui et tu le regarderas, tu diras, est-ce le Dieu que les pères ont connu hier? Qu'est-ce qui a fait que les pères ont persécuté ceux qui sont dans la dispensation avec Christ? Parce qu'ils ont expérimenté un Dieu de l'autre époque. Ils n'ont pas vu la dimension de Dieu que Christ voulait leur révéler. Allons dans la parole. Jean 4 plutôt. On va lire du verset 21 au verset 24. Jean 4, du verset 21 au verset 4. Puisque le vidéoprojecteur nous a lâché, on va y aller avec l'ancienne manière. Avec l'ancienne manière. C'est pourquoi il faut pas s'accrocher tout le temps à l'électronique. Si tu as ta Bible électronique et ta Bible papier aussi, parce que ça t'aidera à un moment donné. Alléluia. Jean 4, verset 21 au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, les niveaux de relation avec le Père, avec Dieu, avec Christ, commencent par ce qu'on appelle l'esprit. Dieu ne venait pas parler à Adam et Ève dans un endroit, je vais dire superficiel.
Il avait un Éden où il venait rencontrer Adam et Ève. Je veux t'annoncer aujourd'hui que quoi qu'il se passe, bien que l'Éden physique n'existe pas aujourd'hui, Éden est en toi. Et c'est en Éden que Dieu vient te rencontrer et Dieu vient te parler. L'Éden, c'est ton esprit. Il n'y a pas un autre endroit où Dieu vient te parler. C'est pourquoi il ne compose pas avec la chair. Il compose avec l'esprit. L'Éden d'aujourd'hui, c'est l'esprit de l'homme où Dieu lui donne rendez-vous, où Dieu permet à ce qu'il le rencontre. Si tu restes dans la chair, tu ne peux pas aller en Éden. Mais si tu entres en esprit, tu entres dans ton Éden et là, Dieu vient te rencontrer. Les niveaux de relation avec le Père ne peuvent se faire sans l'esprit. C'est pourquoi il dit, quand on prend le premier niveau de relation avec le Père, qui est l'état, le niveau d'enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés du sang, ni de la chair, mais ils sont nés de quoi? De l'esprit. La nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance qui se fait par la chair, qui se fait par le sang. C'est une naissance qui se fait par l'esprit. C'est ton esprit qui naît de nouveau. Parce que Dieu doit changer quelque chose. Puisqu'il veut te rencontrer là, il doit aménager l'espace. Il doit composer avec cet espace pour pouvoir rentrer là et pouvoir rentrer en liaison avec toi. L'Éden, c'est ton esprit. C'est là que tout commence. Il dit, ils ne sont pas nés de la chair. Ils ne sont pas nés du sang. Ils ne sont pas nés de ce qui est humain. Ils sont nés de l'esprit. Parce que l'esprit est insaisissable. L'esprit est vaste. L'esprit n'a pas de limite. L'esprit est plus que la chair. L'esprit est plus que tout. L'esprit, c'est ce que tu ne vois pas. Si Dieu te montrait l'étendue de ton esprit, peut-être tu seras étonné. Tu verras, tu as vu un homme petit comme ça, mais tu vois son esprit, tu vois un géant, tu vois quelqu'un qui est imposant, tu vois une carrure qui dépasse la carrure que tu vois physiquement. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Il faut entretenir l'esprit. C'est là que Dieu vient faire les choses grandioses. Le premier niveau, c'est le niveau d'enfant de Dieu. De celui qui accepte Jésus. Celui qui dit, je me détourne aujourd'hui du monde. Je quitte le monde pour pouvoir me connecter à quelqu'un. Parce que Adam nous a déconnectés de Dieu pour nous connecter au monde. Pour nous connecter à la nature de ce monde. La nature de ce monde ne peut pas connaître Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ils ne peuvent pas me connaître. Le monde n'a rien à moi. Le monde ne peut pas me connaître. Seul peut me connaître les enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Parce qu'on entend un discours aujourd'hui et on te dit, ah, tu dis que tu es enfant de Dieu, moi-même je suis enfant de Dieu. As-tu Christ? Est-ce que tu as reçu Christ? Est-ce que tu as reçu Christ? Si tu n'as pas passé le niveau de réception de Christ, c'est-à-dire tu abandonnes ta vie pour recevoir sa vie, tu n'es pas encore enfant de Dieu, tu es une créature. Et il fait pleuvoir la pluie même sur le monde, même sur le méchant. Il ne fait acception de personne. Ça veut dire que le méchant peut jouir d'une grâce et il va croire qu'il est béni. Il va croire qu'il est extraordinaire. J'entendais un homme de Dieu qui parlait d'une dame très connue. Et il disait, la dame dit, je suis béni parce que j'ai des milliers de vues, j'ai des millions de vues. Et l'homme de Dieu dit, des millions de vues. Et c'est ça qui te fait dire que tu es béni, que tu es privilégié de Dieu, que tu es enfant de Dieu. On n'a pas besoin d'être en Christ pour avoir des milliers de vues. Pour avoir des milliers de vues. Ce n'est pas ça qui te distingue. Ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le fait que tu as accepté aujourd'hui de quitter le monde pour te connecter à Christ. Tant que le
te maintiendras en lui, tu es hors de la barque. Tu es hors de la barque. Mais quand tu te détournes, comme Moïse a vu le feu de loin brûler, et il a été attiré, il est venu, il s'approche du feu. Quand tu vois la manifestation de Dieu quelque part, c'est un appel de Dieu pour ta vie. Quand tu vois Dieu en train d'opérer quelque part, c'est l'appel de Dieu pour ta vie. C'est le buisson qui est en train de brûler et qui te dit, regarde dans cette direction. C'est ici qu'il y a la voie. C'est ici qu'il y a le salut. C'est ici que je peux te rencontrer. Je ne peux pas te rencontrer là-bas. Viens ici, je veux te rencontrer ici. Viens ici, je veux changer ton état ici. Je veux faire de toi un enfant, pas une créature. Il ne veut plus de créatures, il veut des enfants. Il ne veut plus de créatures, il veut des enfants. On est tous des créatures de Dieu, mais on n'est pas tous des enfants de Dieu. Il faut que le monde le comprenne aujourd'hui. Il faut que les gens le comprennent aujourd'hui. On est tous créatures de Dieu parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a fait sortir d'Adam, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. Dieu n'a pas appelé enfant de Dieu tout le monde. Il est quelqu'un qui prend un noyau pour pouvoir répandre sa semence partout. C'est pourquoi sur toute la terre, il a regardé les nations, il a regardé les peuples. Il a dit, je me choisis juste un bout de peuple. Je me choisis juste Israël. Et c'est avec Israël que je vais tisser une nouvelle race. Et je le dis souvent, Jésus n'est pas venu révéler Dieu. Il est venu révéler le Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire un père qui a besoin d'enfants. Un père qui veut de nouvelles races, de nouvelles personnes. Des gens qui sont connectés à sa fibre. Des gens qui sont connectés à son ADN. Son ADN est spirituel. Son ADN n'est pas l'ADN de l'homme. Même si tu reçois Jésus et tu vas faire analyser ton sang, on verra toujours le sang de ton père. On verra toujours la jonction du sang de ton père et de ta mère. Mais la nouvelle naissance, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. L'esprit est sauvé dès le moment où tu deviens enfant de Dieu. Et tu travailles jusqu'à atteindre la maturité. Bien-aimé, tu deviens enfant de Dieu. Tu es bien sûr sauvé. Mais Dieu ne te veut pas dans cette position seulement. Dieu veut t'amener à un autre niveau. Il a sauvé. Il a touché Pierre, il a touché Jean, il a touché certaines personnes. Et il lui a dit, suivez-moi, devenez mes disciples. Le jour où il te touche, le jour où il te rencontre, il ne te dit pas, retourne chez toi. Il te dit, suis-moi. Celui qui suit Jésus est appelé disciple de Jésus. Le deuxième niveau de ta relation avec Dieu, c'est le niveau de disciple. Tu quittes le niveau d'enfant de Dieu parce que c'est vrai, quand on devient enfant de Dieu, on est rempli d'une joie. Qui a déjà expérimenté ce truc? Où tu donnes ta vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? On est rempli d'une joie. Je me rappelle le jour où je lui ai donné ma vie. J'étais sur ma moto à Cotonou et je criais. Je criais de joie. Je m'en foutais de tout ce qui était autour de moi. J'étais dans une joie extrême. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, papa, je suis né de nouveau. Je lui ai dit, papa, je suis né de nouveau. J'ai appelé des amis. Je leur ai dit, je suis né de nouveau. Parce qu'il y avait une joie qui a rempli mon cœur. Je ne saurais l'expliquer. Mais cette joie était là. Bien-aimé, si un jour tu as fait la prière du salut, on t'a dit confesse de ton cœur, on t'a dit parle à Dieu disant, oh Seigneur, je te donne mon cœur, et tu t'es levé sans être rempli de cette joie, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a un petit quelque chose. Il va falloir, si cette joie n'est pas en toi, demande-toi à Dieu, est-ce que je suis né de nouveau? Rencontre-moi à nouveau. Si j'étais né, je ne me suis pas rendu compte. Rencontre-moi à nouveau. Je veux vivre cette joie qu'on vit quand on retourne dans la maison du Père. Quelle était la joie du fils prodigue quand il est retourné
allait à la maison. Il était en joie. Il y avait une fête. La fête qu'il y a au ciel, ton esprit le ressent. La fête que les anges sont en train de faire. La joie. Peut-être pas qu'il y a un festin où on dit chin chin. Non, peut-être pas. Peut-être c'est des chants, c'est des louanges, c'est une joie extraordinaire, c'est des acclamations pour dire on a encore reçu, on a encore pris un parmi les gens du monde. Je crois de tout mon cœur que Satan n'aura pas plus d'âme que le Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois comme ce n'est pas permis. Bien aimé, je vais vous expliquer quelque chose que j'ai constaté dans la Bible. J'ai vu, on a dit la condition c'est d'être sauvé, c'est d'avoir reçu Jésus, c'est naître de nouveau. Mais j'ai vu ailleurs, Jésus dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Et je crois que le jour où il y aura la souffrance extrême, où l'antéchrist sera libéré, où la situation sera vraiment catastrophique, des gens vont se rappeler qu'on leur a dit, il n'y a qu'un seul nom qui sauve, le nom de Jésus. Et ils vont se lever, ils vont dire, Jésus sauve-moi. Et tu seras étonné. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que Jésus dit, vous serez étonnés. Parce que ce jour-là, tu verras quelqu'un que tu n'as jamais imaginé qui sera sauvé. Tu le verras rentrer et tu diras, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des proverbes dans la Bible que Jésus a donné pour donner des indices. Il dit, il y aura des ouvriers qui ne vont pas travailler comme les premiers. On les paiera de la même manière. Et ceux qui sont rentrés dans la moisson, les premiers, vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Maître, on dirait que tu es injuste. Et il leur dira, c'est moi qui ai ma moisson. Je fais comme je veux. Même si je vous perds la même chose que ce que je perds aux autres, ne soyez pas jaloux. Je dis le jour là, il y aura des grands frères du fils prodige qui vont dire, je suis resté à la maison pendant longtemps. Tu n'as jamais offert, tu n'as jamais donné un festin pour moi. Et le père leur dira, tout ça c'est pour toi. Mais lui il était mort et il est revenu à la vie. Lui il était privé de la grâce. Il est rentré dans la grâce à nouveau. Le plan du salut est plus que ce que tu imagines. Je le crois de tout mon cœur. Que le plan du salut de Dieu est plus que ce qu'on peut imaginer. Il a un plan extraordinaire de salut. Il a un plan extraordinaire de salut. Le niveau de disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui suit Christ. C'est quelqu'un qui suit un maître. Mais dans quel but? Dans le but de lui ressembler. On va ouvrir Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. On va y aller, Matthieu 28, verset 19. Il dit, quand il partait, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Dieu ne veut pas que tu restes seulement dans ta tête, dans la mentalité d'enfant de Dieu. Il veut que tu montes à un niveau, que tu deviennes disciple. L'enfant est capricieux. L'enfant, parfois, il fait ce qu'il veut. Mais il faut éduquer l'enfant. Il faut lui montrer des choses. L'enfant, quand on est à l'état d'enfant, on croit que tout est ouvert comme ça. Parce que quand l'enfant parle, je me rappelle, au début de la nouvelle naissance, il faisait des choses. Les choses venaient très facilement. Les choses arrivaient très facilement. L'onction se manifestait très facilement. Et tu te sens fort, tu te sens roi. Il y a un poème qui dit, quand je marche à côté de mon père, je me sens fort, je me sens roi. Je me sens fort, je me sens roi. Mais Dieu veut que tu ailles dans la dimension de disciple. Dans la dimension de disciple, tu es obligé de te prescrire certaines disciplines. Parce qu'il n'y a pas de disciple sans discipline.
Il n'y a pas de disciple sans discipline. Le disciple, c'est le vœu de renoncement. C'est l'acte de renoncement. Le disciple renonce au monde. Le disciple dit, je veux ressembler à mon maître. Quand on parlait du disciple de Socrate, il voulait philosopher comme Socrate. Il voulait avoir l'oratoire comme Socrate. Quand on parlait de disciple de Jésus, il devrait travailler pour ressembler à Jésus. La preuve, la Bible dit quand des disciples sont allés à Corinthe, ils ont commencé par marcher d'une certaine manière. Et les gens ont dit non. Ces gens-là ne sont pas ordinaires. Ils marchent, ils agissent, ils parlent comme le Christ. Donc on les appellera de petits Christ, des chrétiens. Parce qu'ils essayaient, ils travaillaient à ressembler à Christ. Le disciple travaille à ressembler à son maître qui est Christ. Le disciple ne reste pas sur place. On a vu dans l'Ancien Testament un exemple de disciple. Je veux parler du prophète Élisée avec Élie. Le prophète Élisée commence par marcher avec Élie qui devrait être enlevé. Il commence par Gilgal. Il va à Jéricho. Il va à Bethel. Et il vient au dernier niveau, le Jourdain. À chaque niveau, on essayait de le décourager. À chaque niveau, on lui demandait de rester sur place, de ne pas évoluer, de ne pas aller plus loin que ça, mais de rester au premier niveau. Mais il dit non, je ne le laisserai pas partir. Je ferai toute la marche avec lui parce qu'il faut que je lui ressemble, que je sois même plus que lui. C'est pourquoi Christ dit, vous ferez plus que moi. Élisée voulait faire plus que Élie. Disciple suivant Jésus, suivant plutôt Élie. Il suivait Élie. Et Jésus parle à ses disciples. On ne met pas la main à la charrue et on regarde encore derrière. On ne met pas la main à la charrue et on dit non, les concombres d'Égypte, les adorations d'Égypte, les choses de l'Égypte, les choses que je mangeais en Égypte, les choses que tu mangeais en Égypte, c'est l'ancienne nourriture. Il y a une nourriture qui coule du ciel, qui n'est pas faite de la main d'un homme. Il y a des cuisiniers célestes qui préparent cette nourriture. Et cette nourriture t'attend dans le désert. Parce que même en tant que disciple, tu dois marcher dans le désert. Le désert, ça peut être dur, ça peut être chaotique. Mais là-bas, il y a une nourriture qui vient de la cuisine céleste pour toi. Le disciple ne reste pas sur place. Le disciple ne s'assoit pas pour dire non, tout viendra. Le disciple commence par marcher pour pouvoir être à l'image de Christ. Le disciple accepte de souffrir pour pouvoir ressembler à Christ. C'est pourquoi il dit, si tu es mon disciple, tu dois accepter, porter ta croix et me suivre. Tu dois accepter, porter ta croix et me suivre. Ta croix peut être lourde et pénible à porter, mais tu dois accepter la porter. Parce qu'un disciple n'est pas différent de son maître. Le chemin que le maître a emprunté, le disciple l'empruntera aussi. Le disciple ne dérogera pas à la règle. Il n'y a pas de briser les étapes. Tu dois passer par toutes les étapes. Quelqu'un peut prendre 5 ans pour passer toutes les étapes. D'autres peuvent prendre 10 ans, 20 ans. Mais d'autres, s'ils sont disciplinés, peuvent prendre juste 1 an, 2 ans et atteindre le niveau où le maître les attend. Atteindre le niveau où le maître les attend. D'enfant de Dieu à disciple de Christ. À disciple de Christ. Le disciple ne lâche pas le maître. Le disciple n'abandonne pas le maître. Le disciple est là à suivre les instructions du maître. Vous savez, il a fallu un grand effort à Élisée pour pouvoir aider. Parce que la Bible dit que Élie est monté dans un tourbillon de poussière. Est-ce que tu peux regarder le sable en train de bouger, la poussière là, et toi tu ouvres les yeux, tu
regardes le maître monter, tu as la poussière qui rentre dans tes yeux. Tes yeux sont remplis de poussière, mais tu tiens tellement à voir le maître monter, parce que tu sais ce que tu auras si tu le vois monter jusqu'au ciel. Élisée est resté là, dans la poussière. Il a vu le maître monter. Jésus a dit quelque chose de choquant. Il dit, marcher est une nourriture. Mon sang est un breuvage. Et les gens disent, non, 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 tu nous choques. Tu es un cannibale. Ce n'est pas écrit quelque part. Qui a dit que dans la Bible ou dans la Torah qu'on pouvait manger la chair d'un homme, qu'on pouvait boire le sang d'un homme? Ça, c'est impossible. Tu es en train de dire des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas accepter. Toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Non, 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 non. Ils sont partis. Ils sont partis. Certainement, ces choses sont arrivées dans les oreilles de Jean-Baptiste, qui a même prophétisé. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit, ce qu'il dit là, c'est bizarre. Allez lui demander si c'est vraiment lui le Christ. Mais Jean-Baptiste, tu as prophétisé que c'est l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qui te fait douter? Peut-être tu as entendu des choses qui ne te plaisent pas, que tu n'as pas vu quelque part, que ton père le sacrificateur ne t'a pas enseigné. Et tu te dis non, 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 non. Pourquoi il dit ça? Est-ce que c'est vraiment lui ou est-ce que c'est un usurpateur? Jésus dit, allez lui dire. Allez dire à mon cousin qui m'a baptisé, à qui j'ai donné l'autorité de me baptiser. Il sait qu'il ne pouvait pas me baptiser en réalité si je ne lui donnais l'ordre. Allez lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, la parole est prêchée, les gens se répandent. Allez lui dire cela. Allez lui dire cela. Les gens se sont détournés de Jésus alors qu'il y avait un tourbillon de sable. Et les vrais sont restés. Il les regarde, il leur dit, et vous, est-ce que vous ne partez pas? Est-ce que vous n'irez pas quelque part? Et ceux qui avaient le discernement ont dit, chez qui on va encore entendre des paroles comme ça? Qui va nous dire, expliquer encore les secrets de la parole, la révélation cachée derrière la parole? On a cherché, on n'a pas trouvé. Si on va chez Jean-Baptiste, il va toujours crier. Oh, comme la voix qui crie dans le désert, répentez-vous. On veut quitter le niveau, répentez-vous. Et aller dans le niveau vraiment profond. Manger la nourriture solide. Les gens qui étaient incapables d'attendre pour manger la nourriture solide sont sortis, sont partis. Il y a des gens qui étaient prêts à manger la nourriture solide. Et pour manger la nourriture solide, il faut avoir le temps. Il faut avoir les dons. Le disciple qui n'est pas capable de rester auprès du maître pour écouter, pour aller en profondeur, il va l'abandonner à un moment donné. Il va partir à un moment donné parce qu'il ne voudra pas grandir. Bien aimé, ceux-là qui sont partis, qui n'ont pas perdu le salut, toujours sauvés. Mais il ne peut pas aller à l'autre niveau. Il ne peut pas monter à un autre niveau. La Bible nous dit, à un moment donné, Jésus s'assoit après avoir enseigné des choses. Il dit maintenant, je vous envoie en stage. Allez 2 à 2, rentrez dans les villes, guérissez les malades. Il n'a pas dit prier pour les malades, guérissez-les. Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les scorpions et sur tout ce qui est la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Du niveau de disciple, on entre au niveau de serviteur. On entre dans on vient à ce niveau. Et ce niveau, c'est un niveau encore élevé. Quand il t'envoie, le serviteur est un envoyé. Le serviteur est un mandaté. Le serviteur est quelqu'un qui a reçu une mission. Le serviteur est quelqu'un qui a été préparé pour faire une œuvre. Bien aimé, on constate des erreurs aujourd'hui. Quand tu nais de nouveau, quand tu deviens enfant de Dieu, souvent, quelqu'un peut avoir un message de Dieu et dire, tu es appelé à un grand ministère, tu vas être un grand serviteur. Mais
Dès qu'on dit ça aux enfants de Dieu, ils se sentent déjà forts, déjà croire. Et il commence déjà le ministère, il devient serviteur de Dieu. Je suis le serviteur émérite. Serviteur de Dieu. Sois disciple d'abord. Sois disciple d'abord. Ne brise pas les étapes. Quand tu nais de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Même si on a prophétisé que tu seras un grand prophète, que tu seras un grand pasteur, que tu seras un grand évangéliste, que tu seras un grand apôtre, que tu seras un grand chanteur, un grand je ne sais pas, sois disciple d'abord. Sois disciple d'abord. Parce que quand tu deviens serviteur, tu risques de te confronter à des combats qui ne sont pas de ton niveau. Le serviteur de Dieu a une délégation d'anges qui l'accompagne. Le serviteur de Dieu, celui qui passe au niveau de serviteur, a une délégation d'anges qui l'accompagne. C'est pourquoi il dit, il accomplit la parole de ses serviteurs. Ce que prédit ses serviteurs, il accomplit. Parce qu'ils ont une délégation d'anges. Bien-aimé, parfois celui qui est dans la dimension du serviteur, il peut même dire des choses par erreur. Par erreur. Et parce qu'il a dit des choses par erreur, ou parce qu'il a des anges qui sont à sa disposition, la chose arrive. Pensez que Dieu voulait tuer les enfants ce que Dieu voulait utiliser. La Bible nous dit dans 2 Rois qu'il y avait des enfants. Quand Élisée est sorti de Jéricho, qui ont vu Élisée et qui ont vu son crâne qui était un peu dégarni de cheveux. Et on commençait pas à dire, regardez l'homme là, il est chauve. Oh, il est chauve. Élisée le chauve. Le chauve, le chauve, le chauve. La Bible dit qu'avec son tempérament, Élisée s'est énervé. Et il a maudit ses enfants. L'eau s'est sortie et a dévoré les enfants. Bien-aimé, Dieu ne voulait pas forcément tuer les enfants. Mais le serviteur a parlé. Le serviteur a parlé. Des anges exécutent. Parce qu'il a une délégation d'anges. Vous savez, Géasi était encore au niveau de disciple. Il ne savait pas que son maître avait des anges à sa disposition. Et il a vu l'armée qui était autour de la ville. Il a eu peur. Il a dit, on devient quoi? Ils nous ont encerclés. Comment allons-nous nous en sortir? Élisée mangeait. Il dit, mon fils mange seulement. Mange. Il n'y a pas de crainte. Géasi paniquait, toujours insistait. Il dit, ok. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Et le gars, ses yeux s'ouvrent, il regarde autour de lui, il voit des chars de feu, il voit qu'il est environné de soldats vaillants qui ne sont pas humains, qui sont des êtres extraordinaires. Parce qu'un serviteur de Dieu, il y a même des gens qui pensent que des anges qui se tiennent aux côtés des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu, peuvent, ça peut être peut-être une digression qu'ils sont en train de faire, mais je le dirai comme ça et je montrerai pourquoi des gens disent cela. Que ces anges, ou que l'ange qui se tient aux côtés des serviteurs de Dieu, pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'un jour, Pierre était en prière. Pierre était en chien. L'église priait. L'église était en train de prier. L'église était en train de jaillir, demandant à Dieu de libérer Pierre. Et un ange va libérer Pierre. Pierre vient, Pierre tape à la porte. Quelqu'un ouvre et dit Pierre pour qui on prie est là. Et les gens disent non. C'est pas lui, c'est son ange. Tu as vu son ange. Pourquoi ils ont dit tu as vu son ange? Parce qu'il croyait qu'un ange pouvait ressembler à un serviteur. L'ange pouvait avoir le visage du serviteur de Dieu. C'est certains théologiens qui le disent.
Ce n'est pas forcément ton temps parole à apprendre au premier degré. Mais je le dis comme ça parce qu'il le pense en disant que les serviteurs de Dieu qui sont appelés au ministère, tu es un serviteur de Dieu. Tu as une disposition. Tu as des dispositions. Selon ta dimension, tu as des anges à ta disposition. Dieu a appelé tous ceux de l'Ancien Testament qui l'ont servi. Il les a appelés des serviteurs. Il y en a un qu'il a appelé particulièrement. Exemple, le prochain niveau après le niveau du serviteur de Dieu, c'est le niveau de l'ami de Dieu. Il faut que l'intimité augmente. Il faut que le niveau grimpe. Il faut que tu quittes le niveau de serviteur où tu viens prendre seulement l'ordre de mission et tu vas exécuter. Il faut que tu deviennes ami de sorte à pouvoir prendre le téléphone, appeler Dieu et dire papa, je suis là. Papa, je ne comprends pas telle chose. Est-ce que tu peux m'expliquer? Est-ce que tu peux m'amener dans les profondeurs pour que je puisse comprendre? Papa, je veux discuter avec toi. Viens, on va parler, papa. Je me tiens maintenant là et je parle avec toi. Je discute des choses que je ne comprends pas avec toi. L'ami de Dieu, avant d'ouvrir sa Bible, dit papa, ou cher Saint-Esprit, je veux que tu me parles. Il y a quelqu'un qui est devenu tellement ami de Dieu qu'il pouvait dire, quand il se lève, il dit bonjour cher Saint-Esprit. Bonjour mon ami Saint-Esprit. Bonjour mon précieux Saint-Esprit. Bonjour mon agréable Saint-Esprit. Bonjour mon cher ami Saint-Esprit. Parce que l'ami de Dieu, l'ami de Christ a une intimité avec lui. Jésus dit à ses disciples, allons un peu dans la parole pour voir ce que Jésus dit à ses disciples. Dans Jean 15, verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus serviteur. Jean 15, verset 15. On va le lire ensemble. Jean 15, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur, le maître peut lui dire quelques secrets, quelques détails, quelque chose qui sont attachés à son service, à la mission. Il dit, bon voilà les choses, les rudiments que je peux te donner. Et à la nuit, le maître ou l'autre partie fait connaître des choses qu'il connaît, des secrets, des choses plus profondes, des choses qui sont plus extraordinaires. Dans l'Ancien Testament, les gens qui ont joué le rôle d'amis de Dieu, c'est souvent les prophètes. Parce qu'ils étaient souvent très intimes, très proches de Dieu. Ils allaient vivre dans les montagnes. Ils vivaient hors du peuple. Ils se retiraient et pour pouvoir être en communion, en liaison, en intimité avec le Christ. L'ami de Dieu se sépare du monde. L'ami de Dieu peut être dans le monde, mais il n'a pas le monde en lui. Il n'a pas le monde en lui. L'ami de Dieu fait tout pour être constamment en liaison, en communication avec son ami qui est Dieu. L'ami de Dieu, c'est quelqu'un qui à un moment donné, il a la conscience que Dieu est grand, mais il a la conscience aussi que Dieu lui donne accès à lui. Que l'accès, Dieu lui a ouvert l'accès pour qu'il puisse aller dans son intimité, pour qu'il puisse le rencontrer. Et l'ami de Dieu, c'est un homme spirituel. C'est un être spirituel. Ce n'est pas un être attaché à la chair, c'est un être qui est attaché à l'esprit. Parce que cette intimité ne peut pas se développer hors de l'esprit. Cette intimité se développe en esprit. Pas hors de l'esprit, mais plutôt en esprit. Quel est ton degré de spiritualité? Quel est ton degré de liaison avec le Saint-Esprit?
Si ton degré de liaison avec le Saint-Esprit est bas, tu resteras à l'autre niveau. Tu n'évolueras pas au niveau de l'amitié avec Dieu, de l'amitié avec Christ. C'est là où Christ nous attire. Et Paul, à un moment donné, va dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Je commence pas, c'est Christ qui vit en moi. J'ai une amitié, j'ai une liaison, de sorte que je commence par faire les choses pour plaire à mon ami. Je ne marche plus pour lui déplaire. Tout ce que je fais, naturellement, c'est pour lui plaire. Je sais ce qu'il aime, je connais son intimité, je connais ses secrets, je connais les choses les plus précises. Celui à qui Jésus a confié les secrets de la révélation, c'est celui qui était très proche, celui qui se considérait comme son ami. C'est à lui que la révélation des choses permettant a été donnée. C'est à lui que ça a été donné. Et il en a même sauvé d'autres. Il a il y a des vérités que le Saint-Esprit n'a pas révélé à des gens hier et qui révèlent à des gens qui viennent. Ce qui a été sauvé, ce que Dieu a dit à Jean, ne renonce pas. C'est ça qui est révélé. Tu l'entends aujourd'hui, tu penses à comme hérésie. Tu l'entends aujourd'hui, tu penses à peut-être comme hérésie. Mais entre-temps, à l'époque, Dieu a dit, ne l'énonce pas, ne le dis pas maintenant, celle sera, celle. Il ne faut pas l'écrire. Il ne faut pas l'écrire. Il y a peut-être des choses. Tu vois les amis de Dieu, les amis du Saint-Esprit, faire aujourd'hui, qui n'est peut-être pas de l'hérésie. Parce que Dieu a dit, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce qui n'est pas arrivé dans l'imagination de l'homme, je le ferai au travers de mes amis. Quand la Bible dit ce qui n'est point arrivé au cœur de l'homme, ce qui n'a pas été écrit, et que tu le vois peut-être faire des choses qui n'ont pas été écrites. Tu vas peut-être dire que je fais des choses qui ne ressemblent pas à ce que Dieu veut. Ce que l'oreille a dit, ce qui n'est pas arrivé au cœur de l'homme. Est-ce que c'est écrit? L'oreille a entendu? Est-ce que les yeux ont vu? Il y a des choses que Dieu va montrer dans les derniers temps. Et tu vas voir. Et tu diras, je n'ai vu ça nulle part. Il faut que le monde soit choqué pour pouvoir faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui servent Satan. Il faut que le monde soit choqué. C'est pourquoi il a dit ce que l'œil n'a point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. C'est-à-dire ce que je n'ai peut-être révélé à aucun prophète, ce que je n'ai peut-être révélé à aucun évangéliste, à aucun docteur, à aucun apôtre, et qui n'est jamais monté dans leur tête, dans leur imagination. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Au travers de qui? Au travers de toi, au travers de toi. C'est pourquoi on ne peut pas rester dans la dimension de serviteur. Ne t'assieds pas dans la dimension d'enfant de Dieu. Ne te vote pas dans la dimension de disciple. Ne te complais pas dans la dimension de serviteur. Ne prends pas la dimension d'ami de Dieu comme un acquis. Maintenant évolue et deviens époux. Deviens l'épouse de Christ. Parce que là où Dieu veut nous amener, il ne veut pas enlever des amis. Il veut enlever l'époux. Paul a dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Celui que Dieu veut enlever, c'est l'époux. Parce qu'à l'époux, on va révéler des choses que l'ami ne connaît pas. L'époux peut interpréter le battement du cœur du mari. L'épouse peut interpréter les gestes de l'époux. L'épouse voit juste les clins d'œil de son mari et dit, le code est donné. Le code est donné. Voici ce que je dois faire.
Mais toi qui es juste l'ami, tu ne comprendras pas ce qui a été livré comme le message qui est sorti. Et l'épouse comprend. L'épouse comprend juste. Entre époux, il y a de petits codes. Il y a des choses que tu ne peux pas, même tu te dis son ami intime, mais tu ne connais pas si c'est son ami. Tu ne peux pas connaître des choses. Bien aimé, un époux peut voir son ami en train de se noyer avec son épouse. Il laissera l'ami. Ouais. Il dira, cher ami, c'est vrai, on est amis, on a partagé beaucoup de choses, mais là, la femme que j'aime, celle qui me console, celle qui est mon appui, celle sur qui je pose la tête, je la prends, je la sauve, toi, on va se rencontrer là-bas. Dieu ait pitié de son âme. Il dira, Dieu ait pitié. Tu n'as que pour secours maintenant, Dieu, parce que je n'ai pas plusieurs bras pour sauver tout le monde à la fois. Je sauve mon épouse. Parce qu'avec l'épouse, il y a une alliance. Il y a une alliance. Et l'alliance oblige l'époux à sauver l'épouse. Parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. Il n'a pas signé son engagement devant un maire, devant le pasteur, devant les officiers, pour toi l'ami. Il a signé son engagement pour son épouse. Christ a envoyé l'Esprit de Dieu qui est comme une bague d'alliance, qui est comme le gage de ce qu'il va épouser l'Église. Il a envoyé l'Esprit pour l'Église. Il n'a pas envoyé l'Esprit pour tout le monde, mais pour son Église. C'est pourquoi il vient enlever une épouse sans tâche. Épouse, prépare-toi à la rencontre de ton maître, de ton époux. Épouse, prépare-toi parce que l'époux arrive. Paul dit, je ne vous ai pas fiancé à un autre époux que Christ. Que Christ, c'est lui l'époux de l'Église. C'est lui l'époux de l'Église. C'est lui qui vient enlever l'Église. Et il y aura rencontre. La Bible nous dit que quand on a amené celle qui allait être l'épouse d'Isaac, Isaac était dans les champs. Isaac allait la rencontrer. Elle s'est voilée. Isaac allait la rencontrer à mi-chemin. La Bible nous dit que quand il y aura l'enlèvement de l'Église, nous allons rencontrer Christ dans les airs, c'est-à-dire à mi-chemin, entre la maison céleste et la terre. À mi-chemin, l'époux va rencontrer l'épouse et prendra maintenant l'épouse pour l'amener dans la maison du Père. C'est comme ça que ça va se passer, pour que les fiançailles, les noces soient plutôt célébrées. Bien aimé, quand tu vis le niveau d'amis, ce n'est pas encore fini. Il faut que tu travailles à être fidèle pour entrer dans l'alliance de l'épouse. Il faut que tu montes au niveau de l'épouse, où tu peux maintenant lui poser toutes les questions et où tu auras toutes les questions et tu auras toutes les réponses. On dit encore, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, mais quand il paraîtra, il n'y aura plus rien que nous connaîtrons en partie. Il suffit que tu aies une question, que tu poses et tu auras la réponse. Tu peux dire, bon ok, dis-moi, pourquoi on n'a pas choisi notre femme que Marie? Il te répondra. Tu peux dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as écrit quand quand on a amené la femme adultère devant toi? Et il te dira ce qu'il a écrit. C'est vrai, il y a plein de théories aujourd'hui sur ce qu'il a écrit, mais quand il paraîtra, nous connaîtrons la vérité. Papa. C'était en arabe, c'était en chinois,
est-ce que tu réécrivais l'histoire de la dame comme d'autres prédicateurs nous l'ont dit, ou est-ce que tu écrivais quelque chose pour t'amuser? Parce que oui, certainement tu t'amuses aussi quelquefois, tu es humain. Est-ce que tu t'amusais ou est-ce que tu... Voilà, dis-nous. Et il me dira exactement ce qui s'est passé. Et il me dira exactement ce qu'il a été. Il ne connaît plus en partie. Il suffit d'avoir la question et la réponse va automatiquement. Parce qu'il ne cachera rien à son épouse. L'épouse aura la révélation de tout ce que Christ est, de tout ce que Christ est, de tout ce qui est. Très fort, très fort, très fort. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu as écouté tout ceci. Peut-être tu n'as jamais expérimenté cette joie d'appartenir à Dieu. Tu n'as jamais expérimenté ce niveau d'appartenance, ce niveau de joie où on dit quelque chose s'est passé. Il y a eu une nouvelle naissance. Que maintenant tu as quitté l'étape de créature et tu es rentré dans l'alliance de l'enfant de Dieu. Peut-être tu n'as jamais vu ça. L'occasion t'est donnée pour que tu puisses donner, que tu donnes ta vie, que tu viennes exposer ta vie. Me tuer, tue-moi, tout ce que je veux pas repartir avec ma vie, je veux repartir avec ta vie. L'occasion t'est donnée aujourd'hui, parce que je le répète, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Son fils, qui était le fils unique, a été tué, a été ensemencé, c'est-à-dire enseveli comme une semence qu'on a plantée à terre. Et il est mort, il est ressuscité, il a germé et il est en train de donner encore d'autres fils, d'autres filles, d'autres enfants pour Dieu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Christ est mort comme une graine qui devrait tomber à terre, mourir et germer et porter d'autres fruits. Christ n'est plus le fils unique, n'est plus l'enfant unique. Christ a produit d'autres enfants. Et je voudrais que si tu n'es pas encore greffé à l'arbre qui est Dieu, l'occasion t'est donnée aujourd'hui de venir te greffer à l'arbre, de devenir véritablement un enfant de Dieu. Et on chantait tout à l'heure en disant, je ne suis plus esclave de la colère, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave du monde, je suis enfant de Dieu. L'enfant de Dieu sait qu'il a un père et sait sur qui reposer. Il ne se repose pas sur les gens dehors, il se repose sur son père. Surtout quand il a conscience que son père peut tout, que son père a tout, que son père est capable de tout lui donner. Il se repose sur le Père. Tu as l'occasion aujourd'hui de lui donner ta vie. Ta vie en réalité pour lui n'est rien. Parce qu'il a la vie qui est supérieure à toutes les vies. Il a une vie en abondance. Qu'il veut donner, qu'il veut distribuer à qui accepte de recevoir cette vie. Je ne vais pas forcément te dire de venir d'avancer devant. Mais je voudrais que si tu veux, tu as besoin forcément de venir ici. Si tu veux, tu peux venir. Tu peux aussi rester à ta place et baisser la tête et parler à Dieu en lui disant aujourd'hui, je me détourne du monde pour pouvoir te donner ma vie, pour m'accrocher à toi, pour marcher avec toi. La vie de pécheur, la vie de péché, Dieu m'en détourne.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et je ne veux pas être séparé de toi par la mort. Je veux que mon Éden soit restauré. Pour que tu puisses venir là me parler. Dans le gouvernement. Je veux rentrer dans le privilège des enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé pour que je puisse aspirer à cette grâce, à la grâce d'être enfant de Dieu, à la grâce d'être appelé enfant de Dieu, à la grâce de pouvoir marcher en tant qu'enfant de Dieu, à la grâce de marcher la tête haute, à la grâce de ne plus avoir peur du lendemain, ne plus avoir peur du monde, ne plus avoir peur des sorciers, ne plus avoir peur de ce que le monde peut faire de moi, mais d'avoir pleinement confiance en celui qui est devenu mon Père. Pas seulement mon Créateur, mais mon Père. Et mon Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux. Pas notre Créateur qui est dans les cieux, mais notre Père qui est dans les cieux. C'est l'occasion aujourd'hui. Je veux lui parler, je ne te prêterai pas de prière. Non, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Je ne vais pas te prêter une prière ou une manière de prier pour donner ton cœur à Jésus. Mais il faut que tu lui parles de ton cœur. Que tu lui parles toi directement. Que tu lui parles directement. Que les mots viennent. Que les mots viennent. Je me rappelle il y a près de 10 ans de cela, quand je pleurais en lui disant Seigneur, je n'arrive pas à me séparer de quelque chose. Je veux devenir ton enfant. Je veux que tu me donnes la capacité de me presser maintenant à l'arbre que tu es, pour devenir ton enfant, pour devenir pleinement ton enfant. Je veux le faire maintenant. Je ne veux pas repartir de ce lieu étant le même. Je veux être rempli de cette joie que les gens ressentent dès qu'ils te donnent leur vie, dès qu'ils deviennent ton enfant. Cette assurance qu'ils ont en disant je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas créature de Dieu. J'ai un Père. Mon Père est dans les cieux. Je veux pouvoir dire mon Père qui est dans les cieux en le croyant de tout mon cœur, en le croyant vivement, en le vivant correctement, en le vivant pleinement. Je veux vivre cette dimension. Et toi qui as peut-être rétrogradé, c'est l'occasion aussi de revenir dans la maison du Père et de reconnecter à lui, de vivre une nouvelle aventure, une nouvelle histoire. Ce n'est pas une aventure qui prend fin, qui t'invite à une aventure pour la vie, une aventure. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la vie? Je dirai oui, Seigneur.
passer au prochain niveau. C'est la seule requête que je te donne. Je voudrais que tu ouvres ta bouche. Nous disons oui pour que EPMA passe à un autre niveau. Nous disons oui pour que EPMA passe à un autre niveau. Je dis oui pour que ma vie, ma marche avec toi passe à un nouveau niveau. Je veux quitter le niveau de serviteur pour entrer dans le niveau d'ami. Je veux quitter le niveau d'ami pour aller au niveau époux. Il faut que j'atteigne la stature de l'époux au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu, ouvre ton cœur et parle. Que ce soit un désir, une aspiration profonde, une aspiration de ton cœur, une aspiration de ton être, une aspiration de ta pensée, une aspiration qui vient du fond du cœur. Une profonde aspiration. Je te laisse parler à Dieu. Il y a 2 ou 3 prières qui peuvent s'élever à voix haute de manière courte afin que l'assemblée puisse se calmer.
Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 On peut s'asseoir ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Je vous rappelle que tous les dimanches, on a notre culte hebdomadaire à 9h45 et que tous les vendredis à 20h au 4 rue Stéphane Poignet, on a nos réunions, donc soit de prière, soit on va recommencer aussi les réunions en rapport avec le marathon biblique. Et c'est un moment pour communier ensemble, apprendre à se connaître les uns les autres. Et donc, bien sûr, ça fait entièrement partie de l'Église et de la vie de l'Église. Amen. Cette semaine, on a repris, même la semaine dernière, on a repris le marathon. Et on est dans Josué. Donc, cette semaine, on va lire Josué du chapitre 11 au chapitre 15. Et il est envoyé sur le groupe WhatsApp de l'Église. Et il est également à disposition, il sera également à disposition sur les réseaux sociaux. Amen. Le dimanche prochain, le dimanche 28, il y a un vin d'honneur qui est organisé par les nouveaux mariés Gaël et Charlène, Mabiala, Alléluia, et toute l'église est invitée. Comme ils ont pu dire, comme ils n'avaient pas la possibilité d'inviter tout le monde à leur mariage, ils ont voulu célébrer ça avec l'église. Et donc retenez bien que le 28, il y a un vin d'honneur après le culte. Amen. Il y a toujours aussi ce jeu concours qu'on organise pour la fin de l'année. Il y aura le grand tirage au sort, il y aura d'autres surprises aussi. Et puis, donc vous avez l'occasion de pouvoir vous mettre dans des groupes où il y a du chant, où il y a du slam, du danse, enfin toutes sortes de choses créatives. Et le but à la fin, c'est de construire ensemble pour faire ce jeu concours. Alléluia. Et puis à la fin,
de l'église, vous avez 2 urnes. Il y a une urne qui est pour les dîmes et les offrandes si vous avez vraiment à cœur de donner pour l'église, de mettre de côté une partie de vos biens pour remercier Dieu. Et puis vous avez une autre urne qui est pour les contacts, les demandes de prière, si vous avez besoin qu'on prenne contact avec vous, si vous avez besoin d'un rendez-vous pastoral, peu importe, vous pouvez glisser votre enveloppe et la mettre dans l'urne, vous serez contacté. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Si elles peuvent juste lever leurs mains comme ça, on peut bien les accueillir. Alléluia! On va vous demander un dernier effort. Est-ce que vous pouvez vous lever, dire comment vous vous appelez, puis qui vous a invité et on aimerait vous honorer. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, donc je m'appelle Aloïs, je suis avec ma mère Sandrine. On est chrétien, de confession catholique. Je connais Jade ici, que j'ai connu parce que j'étais surveillant dans le collège dans lequel elle était il y a quelques années. Ouais. Le plus drôle peut-être, c'est que je suis retourné en contact avec Jade par un jeune que j'accompagne qui est musulman et avec qui on a un échange spirituel qui est assez riche, Marwan, qui est déjà venu apparemment. Et voilà, du coup je suis là grâce à un musulman qui... Bonjour, je m'appelle Ariana. Je viens de l'église SOS et Ok, Amen, Alléluia. Amen. Vous êtes des visiteurs précieux pour nous et on aimerait vous bénir. Est-ce que toute l'église peut se lever et tendre ses mains vers eux? Et on veut vraiment que l'Éternel comble de toutes ses grâces. Amen. Yes. Amen. On lève les mains vers eux, on pense à toutes les bénédictions que le Seigneur peut leur donner, on les bénit ce matin. Seigneur, tu vois tes enfants qui sont ici. Bénis-les. Seigneur, tu les vois qui sont ici. Bénis-les. Tu as mené leurs pas dans ta maison. Bénis-les. Seigneur, tu les connais, alors bénis-les. 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 Amen. Seigneur, Bénis-les. 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 Amen. Seigneur, bénis-les. Soyez les bienvenus. Amen. Vous êtes les bienvenus ici. L'église est aussi une maison et c'est avec grande joie qu'on espère vous revoir. Alléluia. On va rester debout pour la prière de la fin et je vais appeler le pasteur Elifal pour prier pour la fin de ce culte. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons été richement bénis ce matin. Merci Seigneur pour ce culte béni. Merci parce que tu es vivant, parce que tu es puissant. Merci parce que tu bénis encore, Seigneur, à l'œuvre de tes mains que tu fais ici, dans cette église. Merci parce que tu touches les cœurs et tu as toujours un message à point de l'église. Seigneur, je te glorifie je te célèbre accompagne chacun Seigneur dans sa demeure respective. Je prie Seigneur Jésus pour sortir d'ici avec Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez fortifiés et soyez encouragés.